Merci Seigneur Jésus. Tu sais bien comment nous présentons ces services entre ta main, Seigneur. Nos sœurs et frères qui entretiennent nos installations sanitaires, ceux qui conduisent les champs, et ceux qui travaillent à la cabine, leurs chefs et même les jeunes gens. Bénis chacun, Seigneur, parce qu'il te rend ces services-là. Éloigner des maladies de leur maison. Accorde-leur les besoins de leur cœur. Et fortifie le Seigneur. Pour que chacun puisse accomplir son devoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ces services-là. Depuis que je suis revenu, je devais entrer en contact avec les diacres et puis les événements de petits rapports que je devais avoir. Je ne manquerai pas de remercier le diacre Georges, le diacre Simon, le diacre Kalenda et le diacre Chilenge pour avoir entretenu l'église et gardé l'église dans l'alignement. Et nous venons de vivre des puissantes prédications avec le diacre Georges. Pour que puisse éveiller notre attention et voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et certainement la semaine passée c'était une semaine miracle. Et nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Et l'exhortation du diacre Chileng de jeudi matin, c'était très puissant. C'est pourquoi les cultes matériels, il faut venir parce qu'il y a des exhortations importantes. Alors nos yeux, nous devons voir comment Dieu est en train au milieu de nous. Ce n'était plus si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles. Mais plutôt Dieu est avec nous pour que nous voyons ces miracles. Nous remercions Dieu pour ça. Et c'est le grand thème que le diacre Georges a présenté. Alors comme il y a eu quelques cas que j'ai traités parce que les 2 semaines ici je m'occupais un peu des cas à traiter. Il y a eu quelques cas que j'avais remarqués qui s'est passé dans certaines juridictions qui nécessitent à ce que je puisse éclairer. Si vous remarquez Frère Banham dans ses prédications, vous pouvez trouver qu'il répète encore le même sujet. Il revient même au Branham Tabernacle encore. Il avait déjà prêché, mais il revient encore. Pourquoi? S'il y a certaines choses à compléter pour actualiser, pour que les gens comprennent. Vous savez que quelquefois, je me rappelle quand on est encore connecté au ministère de Frère Franck au début de ce message. Quand il montrait comment il avait mené son église à adhérer au message. Quand il avait compris les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a prêché la première fois cela dans son église. Il partit avec
cru et s'était fait baptiser. Mais l'autre partie n'avait pas trouvé ça important. Mais il n'a pas fait de problème. Il a pris un temps de patience. Et puis la deuxième fois, oui, il a parlé de ça. L'autre partie a compris. Et c'est là jusqu'à ce que toute l'église a pris position. C'est pourquoi il y a des points sur lesquels nous revenons. Quand nous remarquons que les croyants, quand nous remarquons les mêmes choses se répéter, mais peut-être qu'il fallait aller d'une manière approfondie. Alors, c'est un sujet sur lequel je reviens, que j'ai habillé encore, sur lequel je vais beaucoup insister. J'ai pensé que comme on a toujours prêché ça en un jour, peut-être les gens ne saisissent pas très bien. J'en avais parlé un dimanche, mais j'avais laissé beaucoup de points pour que je termine. Et quand j'ai vu la réaction et que j'ai vu qu'il y a toujours quelques cas comme ça qui se répètent, alors j'ai résolu que j'étende cela aujourd'hui, mercredi et vendredi, pour que ça puisse bien nous pénétrer. Mais sachez ceci, que chacun de nous, chacun se bat pour qu'il puisse être en ordre avec Dieu. Il y a deux grands événements. Il y a la mort qui nous attend. Il y a aussi l'enlèvement. Je dois être prêt. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Vous devez être prêt. Parce que ça peut arriver. Dieu vous retire. Voyez l'année passée ou cette année ici. Des frères qui nous ont quittés. On ne s'attendait pas. Des sœurs qui nous ont quittés. On ne s'attendait pas. Les membres de famille qui nous ont quittés. On ne s'attendait pas. Ça peut aussi m'arriver. Tout comme ça peut aussi t'arriver. Alors faites attention dans les actes que tu poses. Normalement, on ne doit pas être des surveillants. Et vous craignez une police qui vous surveille. À partir de votre être intérieur. Si vous lisez dans la Bible, mes frères Banam répétez ça. Voyez, là, Dieu a dit, voici ce que je ferai dans cette nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Ce n'est plus qu'on répète pour entendre, mais dans leur cœur. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, la volonté de Dieu est gravée dans son cœur. Et les pédagogues lui rappellent toujours. C'est ainsi qu'il se peut que comme j'ai prié que Dieu fasse que les gens comprennent. Je reviens encore sur l'idolâtrie. Mais peut-être je vais aller avec ça d'une autre manière. Et insister. Et donner une partie. Mercredi une autre partie. Et vendredi encore une autre partie. Que ça puisse nous occuper pendant ce jour. Pour que chacun comprenne. Et ce qui s'hasarde encore. Nous allons nous lever. Il y a une raison
pour lesquels je reviens sur ces sujets. Nous lisons Jérémie chapitre 7. Nous lirons de 9 à 12 debout. Et puis de 13 à 19 étant assis. Commençons Jérémie chapitre 7 depuis le verset 9. Quoi donc? Dérober, tuer, commettre adultère, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, devant cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre ces abominations. Cette maison est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Pouvons nous asseoir? Verset 17, verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et les lieux que j'ai donnés à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Il dit à Jérémie, Dieu, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne faites pas d'instance auprès de moi, car je n'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Et c'est moi qui les irrite, dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, rien qu'à lire ce message que tu avais adressé à ton peuple au travers de ton prophète Jérémie, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir assister la manière que nous allons partir avec ça, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous saurez avancer avec moi? Ça ne passe pas? Mais tournez ça vers lui. Vous voulez tourner là-bas? Vers lui. Ok.
Je crois, comme je l'ai dit ici, rien qu'à lire ce texte ici, il est vrai que nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, en général. Mais quelquefois, nous retrouvons encore des cas un peu, parce que hier j'avais demandé au diacre si les 3 cas que j'avais remarqués dans certaines juridictions, si ça se répète aussi partout. Certains diacres disent que non, mais peut-être il y a certaines personnes qui retombent encore sur ces choses, il faut qu'on les éclaire. Écoutez d'abord les déclarations du prophète, et sur laquelle je me base aussi. Il disait ceci, suivez attentivement. Dans les messages, le christianisme contre l'idolâtrie. J'ai lu le paragraphe 35. Il avait lu ce texte ici. Maintenant, je vais lire 2 ou 3 passages des Écritures. Et comme je l'avais annoncé le dimanche passé, aujourd'hui je vais parler sur le christianisme contre l'idolâtrie. C'est sifflement, c'est quoi? Je crois que c'est cette histoire qu'on a placée devant votre micro. Parce que normalement, les baffles devant le micro, ça siffle. C'est ça. Mettez le micro. Mettez seulement le micro direct. Tournez ça. Voyez, nous connaissons un peu la technique. Cette histoire-là, pour ne pas le maîtriser. Parce que son mouvement, quand il fait ça, ça fait tuer. Ça ne va pas. Bon, il a des difficultés pour me saisir. Alors, qui peut... Ça va? On peut aller? C'est cette histoire qui fait ça. Bon, le prophète disait, maintenant je vais lire 2 ou 3 passages des Écritures. Et comme je l'avais annoncé le dimanche passé, aujourd'hui je vais essayer de parler sur le christianisme contre l'idolâtrie. Il dit, et c'est ça notre sujet pour ce matin. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce qu'il dit. Eh bien, je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas du tout un érudit de la Bible. Je suis juste un illettré. Et j'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Je ne prétends pas être un théologien. Je n'essaie pas non plus de prendre la place de quelqu'un. Maintenant, écoutez. Mais j'essaie seulement, dans l'humilité de mon cœur, d'expliquer ces choses que je pense le Saint-Esprit m'a révélé et que je dois donner à l'Église. Tu fais très bien. Il dit, je reprends, mais j'essaie seulement, dans l'humilité de mon cœur, d'expliquer ces choses que le Saint-Esprit m'a révélé et que je dois donner à l'Église. En effet, il est de mon intérêt que cette église, il parlait de son église, moi j'ai dit qu'il est de mon intérêt pour que cette église tabernacle de Mbujimayi grandisse, que cette église soit spirituellement en ordre.
Il y va de mon intérêt, disait Frère Branham. Parce que Dieu a un intérêt dans cette église. Il a de l'intérêt, répétez le mot, il a de l'intérêt pour cette église. Répétez bien les mots. Voyez, nous avons suivi quand le diacre Georges parlait ici. Ce que Dieu fait avec nous. Il voulait éveiller notre esprit. Que nous observons ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Il va de mon intérêt parce que Dieu a un intérêt dans cette église. Et son intérêt est mon intérêt, disait le prophète. Dieu a un intérêt pour l'église. Dieu a un intérêt ici au tabernacle de Mbujima. Il disait l'intérêt de Dieu, c'est son intérêt de lui, prophète. Alors moi je dis l'intérêt de Dieu c'est mon intérêt aussi. Il dit je dois veiller à cela. C'est une responsabilité. Quand nous lisons ça, Frère Branham parle au Branham Tabernacle comme il était pasteur là-bas. Il dit je dois veiller à cela. C'est ainsi que nous devons veiller à cela. Pour que l'église soit en ordre. Au paragraphe 109 il a dit je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Pour mettre à nu le paganisme. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais il faut que nous connaissions ce que c'est que le paganisme. Quand tu crois que tu es chrétien et tu vas poser des actes que le prophète va éclairer ici, tu comprendras que n'appelez pas les autres les païens, mais toi-même tu es païen. Alors vous me suivrez pendant ces 3 jours. Nous avons toujours parlé en un jour, nous laissons d'autres choses, mais nous trouvons qu'il y a de récalcitrants dans ces histoires. Il dit je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Donc nous allons faire avec l'aide de Dieu et nous allons le faire avec l'aide de Dieu et de sa parole. Il dit juste pour vous montrer la condition de l'église. L'état dans lequel se trouve l'église. Les églises aujourd'hui. C'est pourquoi il voulait mettre à nu le paganisme. Pour qu'on comprenne ce qu'on fait dans les églises. Soit disant sous le nom de Dieu, de l'église. Et ce que nous faisons nous-mêmes. Il veut mettre à nu le paganisme. C'est pourquoi pour ça je dois m'étendre pendant 3 jours pour que nous puissions bien comprendre. Paragraphe 40. Je lis encore l'introduction du prophète. Maintenant vous pouvez voir à partir des passages des Écritures que nous venons de lire. Parce qu'il a lu le même texte qu'il vient de lire. Sur quoi je vais d'abord centrer ma pensée ce matin. C'est d'abord sur l'idolâtrie. Frère Branham voulait parler sur l'idolâtrie. Vous comprenez pourquoi il a pris ce sujet-là. Le christianisme contre l'idolâtrie. On n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie.
Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie. Et pourtant le monde en est plein. Quand le prophète parlait comme ça, j'ai rafraîchi encore votre pensée sur ce qu'il a dit au commencement ici. Il dit, j'essaie seulement, dans l'humilité de mon cœur, d'expliquer ces choses que je pense le Saint-Esprit m'a révélé et que je dois donner à l'Église. C'est que ceci fait partie de notre préparation. Dieu l'a conduit à parler sur le christianisme contre l'idolâtrie. Pourquoi c'est nous trouvons la réponse à tout problème. Je reviens. C'est d'abord l'idolâtrie. On n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie. Et pourtant le monde est plein. Je pense que la raison en est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux gens. C'est pourquoi nous remarquons encore des récalcitrants. Et c'est pourquoi je voulais, durant 3 jours, tout ça c'est pour vous aider, pour nous entraider, pour que nous nous retrouvons au pied du Seigneur ce jour. Et c'est pourquoi nous essayons de vous parler. Nous ne vous grondons pas. Et nous voulons vous, c'est comme quand Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a placé l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Il leur a laissé le libre arbitre. On vous présente la parole. C'est à vous de faire votre choix. Pourvu que nous vous donnons déjà la parole. Si vous jouez avec votre salut, vous en prendrez à vous-même. Surtout vous les femmes, vous les jeunes filles, trop attachés à ces choses. Et c'est notre devoir de vous aider pour que nous fassions comme ceci. Vous écoutez, vous prenez ça, c'est votre bénédiction. Vous rejetez ça, vous avez affaire avec Dieu. Je reprends le prophète. Je pense que la raison en est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux gens. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi les personnes âgées au milieu de nous sont encore dans ces choses. Nous devons vous aider. On n'a pas tellement expliqué ça. Mais venez pendant ces 3 jours pour que vous puissiez bien comprendre ça. Nous disons que Seigneur, nous venons d'en parler. Et il dit, c'est mon privilège. Les grands privilèges que j'ai dans ma vie, c'est qu'en voyageant, je vois l'idolâtrie. Et je comprends ce que c'est. Et puis, paragraphe 41, c'est quelques dernières semaines, disait le prophète, en étudiant l'idolâtrie, la mythologie grecque, et la mythologie romaine,
j'ai été ensuite amené à vérifier si on pratique toujours les mêmes choses. Vérifier si oui ou non l'idolâtrie continue comme au début. Dans le monde. Voyez, il s'est concentré dans ça. Il a étudié. C'est que le Saint-Esprit l'a conduit d'en parler. Ça devait servir à nous les Africains. Nous sommes trop attachés à nos traditions. Et nous avons beaucoup de ces choses. Surtout les femmes. Aujourd'hui, ayant vu l'idolâtrie au cours de mes voyages, et puis ayant vu comment elle a débuté, ayant vu comment elle a commencé tout au début, je constate que ça n'a pas changé. Il dit, je constate que ça n'a pas changé. Il a introduit ce grand sujet avec les textes de Jérémie, que j'aimerais encore relire. Revenons dans Jérémie. C'est que l'Esprit de Dieu l'a conduit. Il a constaté au cours de ce voyage, quand il a étudié les livres, il a fait des recherches. Il a remarqué que les mêmes choses continuent. Alors, comme ce message, Dieu l'a envoyé pour préparer l'épouse de Christ. Ce sujet en fait partie. Surtout pour nous les Africains, qui est attaché aux traditions de nos pères. Les Occidentaux, au fil des âges de l'Église, ils avaient connu des réveils qui avaient balayé au-dessus de l'Afrique, là, de l'Est à l'Ouest. Comme la civilisation voyageait de l'Orient à l'Occident. Vous avez Luther, vous avez Wesley, vous avez Colomba, vous avez Martin. Vous voyez, ce sont des Européens. Ça commence avec Paul. Ils avaient déjà dans leur nature, ils étaient influencés par le christianisme. C'est pourquoi ils ont une bonne conscience. Quand il promet, il réalise. C'était la culture de base. L'honnêteté n'est pas seulement pour les chrétiens, mais un blanc sérieux qui a bien étudié, il est honnête. Même pour voler l'argent, quand il travaille, il va prendre un peu, mais prudemment. Mais les noirs, tout ce qu'on donne, il prend même les tout, il parle. Voyez les natures que nous avons. La culture. Parce que pendant que l'évangile voyageait, on n'a pas dit que c'est descendu au sud. C'est de l'est à l'ouest. On dit que nous les noirs, où le monde est païen, on était dans des fétiches, dans l'idolâtrie. On a grandi dans ces choses. C'est pourquoi le message du 7e monde sert à appeler l'épouse à sortir des traditions du monde et des traditions pentecôtistes vers la véritable expiation qui est cette
paroles, ces messages, on attire notre attention pour que nous puissions très bien comprendre. Maintenant, Frère Branham ayant donné cette introduction, il dit, je pense que la raison en est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux gens. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi il a pris ce passage. Relisons encore ce passage. Comment Dieu est sévère envers des choses comme ça. Non, rentrons d'abord dans Exode. Pour que vous compreniez d'abord le premier commandement de Dieu. Exode chapitre 20. Je couperai au temps opportun pour continuer cette fois-ci. Écoutez le premier commandement. Quand ils avaient invité au bas de la montagne de Sinaï, et que Dieu voulait parler lui-même. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Ça c'est dans le naturel. Dans le spirituel, qui t'a fait sortir du monde et qui t'a délivré. 3, verset 3. Le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est 1. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tailler quelque chose comme ça, un oiseau, un arbre, quelque chose qui va représenter la divinité. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne sais pas ce qui va se répercuter sur tes enfants quand toi maintenant tu es en train de faire des choses comme ça. Parce que Dieu dit qu'il frappe, voyez, l'iniquité des pères sur les enfants. Peut-être ce que nous vivons, c'est ce que nos parents avaient fait. Dieu, sa parole est comme ça. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je vais expliquer la jalousie. Si tu aimes une blouse que tu as trouvée au marché, qu'il a vraiment aimé, on te présente les prix, il te manque peut-être $10. Tu rentres vite pour chercher les $10. Tu trouves le complément de $10. Tu reviens à cet endroit, la blouse vient d'être achetée. Parce que tu aimais ça, ça te fera du mal. Tu ne voudras pas que tu les partages. Dieu, c'est ça la jalousie. Mais surtout, tu aimes ton mari, ou ton mari aime sa femme, et quelque chose se passe comme ça, vous ne serez pas d'accord. Dieu dit comme ça. Quand il a choisi, tu as pris position pour lui, et tu as pris le baptême, restez avec lui, ne sortez pas du chemin, parce qu'il est jaloux.
Vous avez lu le texte que nous allons relire encore. C'est la chose qui chagrine Dieu. Frère Branham me dit parce qu'on n'a pas tellement parlé là-dessus. Je rappelle d'abord la sévérité de Dieu. Deutéronome chapitre 17. Toujours sur l'idolâtrie. Que vous compreniez bien. Deutéronome chapitre 17. Verset 2. J'exprime d'abord la volonté de Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et transgressant son alliance. Écoutez, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Suivez-moi bien. Quand nous allons expliquer ça, comme il a dit que parce que les gens ne sont pas bien éclairés, je ne suis pas agenouillé devant une statue. Je n'ai pas fait. C'est pourquoi vous suivez comment il va, parce qu'il dit qu'il veut expliquer ça, mettre à nu le paganisme. Non, moi ce n'était pas, il n'y avait pas une statue, je me suis agenouillé. Il a fait des études. Il a compris que ça n'a pas changé. Il dit parce que les gens ne sont pas bien éclairés. Il dit je veux mettre à nu les paganismes. Mais lisons d'abord comment Dieu est sévère envers ça. Alors vous les concernés, vous saurez comment vous allez vous revenir à Dieu. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Les faits est-il établi? Cette abomination, il appelle ça abomination, a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Vous voyez, on l'a mené dehors et on lapide. C'est pour montrer comment Dieu détestait la chose. Je ne saurais pas vous forcer, mais je mets devant vous l'arbre de la vie et de la connaissance. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, disant aux enfants d'Israël, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille dans le feu. Nous avons des communautés qui passent par le feu. On dit que c'est un service divin. C'est pourquoi Frère Branham parle le christianisme contre l'idolâtrie. Il dit, je veux mettre à nu le paganisme.
Non pas seulement vous au tabernacle de Mujima. Ceux qui nous suivent même à la radio, il faut très bien suivre la séduction qu'ils vivent dans leurs églises. Il dit parce qu'on n'a pas bien expliqué ça. Les gens ne connaissent pas ça. Il a dit que par le Saint-Esprit, il doit enseigner ça. Je continue. 10. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille dans le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, des magiciens. Au cours de la semaine, je projetterai des images ici. Vous voyez ce qui se font dans des églises avec des esprits séducteurs. Je vais présenter ça, vous allez suivre ça. Que personne n'ose les fonctions des méthodes d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Qui consulte. Qui part consulter. Ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure. Une personne qui interroge les morts. Vous partez les consulter. Vous demandez d'où vient la mort dans notre foyer. Vous faites ces choses dans vos familles. Je vous lirai encore le Seigneur. Vous faites ça et vous venez encore devant moi. 12. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Ça, je vous exprimais déjà ce que Dieu avait exprimé au sujet de l'idolâtrie. Comment il détestait ça. C'est là que le prophète a dit, c'est parce que les gens ne sont pas bien éclairés. C'est pourquoi ils se mêlent dans ces choses. Vous partez dans l'église, on fait des choses comme ça, vous pensez que vous adorez Dieu. On vous éloigne encore davantage par ces conducteurs. Non, cet homme a la Bible, mais des pratiques qui se font, c'est du paganisme. Maintenant, il faut que vous soyez éclairés. Peut-être vous avez raison. Vous comprenez que non, il n'y avait pas une statue là-bas. Mais vous allez comprendre ce que c'est qu'adorer. Je reviens dans Jérémie. Relisons notre passage. Dieu a exprimé ce que sa volonté que nous venons de lire ici. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement. Pasteur, je ne connais pas cette affaire. Mais on approfondit. Je ne viendrai pas me repentir. Mais on approfondit. Tu disais ça. Pourquoi tu as levé même la main? Jurer faussement. Offrir de l'encens à Baal. Aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi. Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, oh, nous sommes délivrés. Vous criez aussi Amen.
Il dit, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Cette maison est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Il dit, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo. Nous allons voir ce qui se fait là. Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Voyez comment je l'ai traité. À cause de la méchanceté et de mon peuple. Qu'est-ce qu'il avait fait à Silo? C'est là qu'était le temple de Dieu. Élie était là, le vieux Tishbite qui Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. Élie était vieux. Ses enfants ne se comportaient pas bien. Et Samuel grandissait dans les temples où était Élie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Élie ne se comportaient pas bien. Les hommes qui venaient pour amener des sacrifices pour Dieu, et les femmes qui venaient pour présenter des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un péchait, il amenait l'animal approprié à sa catégorie. Il amenait cet animal, il y posait ses mains, confessait ses fautes, on égorgeait l'animal et on enlevait ce qui était essentiel pour présenter l'offrande à Dieu. Et les enfants d'Élie, quand ils venaient, ils méprisaient ça. La viande qui restait, on devait les sacrifier à quelque chose. Eux venaient avec les fourchettes ou avec leurs serviteurs. Prends-moi cette viande-là. Non, c'est pour sacrifier. Donnez-moi cette viande. Voyez, ils jouaient dans la maison de Dieu. C'est ça à Silo que c'était le temple. Dieu voyait ça. C'est pourquoi il avait appelé Samuel. Dit à Élie que je vois qu'il laisse ses enfants faire des choses, des abominations. Je veux frapper. Élie, en parlant à ses enfants, il parlait que mes enfants, ne faites pas ça doucement comme ça. Comme ses enfants ne se repentaient pas et que Élie n'était pas sévère envers ses enfants, Dieu a dit que voyez ce que j'ai fait à Silo à cause de ces abominations. Et remarquez, l'arche était au temple. Maintenant Israël devait se battre avec les Philistins. Ils sont allés dans les champs de bataille. Ils ont perdu la bataille. Ils ont fui. Chaque fois ils fouillaient, ils étaient toujours perdus. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Finalement ils ont dit, parce que pour eux, lorsque les combats étaient, ils perdaient, disons, quand on amenait l'arche de l'alliance dans les champs de bataille, pour eux c'était Dieu qu'on amenait. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu descendait, on ravageait. Maintenant ils se sont dit que non, nous perdons trop les batailles. Qu'on amène une arche. Voyez? Pour que ça soit dans les camps. Et quand, parce que les autres se combattaient là-bas, on a dit qu'à l'amener l'arche. Et quand on est venu montrer à Élie que nous avons besoin de l'arche, Élie savait que l'arche ne sortait pas comme ça, mais comme ça doit sortir, c'est que
alors il faut la présence de Dieu. Alors suivez bien. Quand on a pris l'arche, on l'a posé sur le chariot et on allait avec ça dans le champ de bataille. Sachez que c'était la présence de Dieu. Mais Élie, son cœur, comme l'arche est sortie, il était resté dans la ville. Parce que c'est ça son travail. Il était au temple pour ça. L'arche est partie. Quand l'arche est arrivée dans le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. 1 Samuel 4, 5. Nous avons lu dans Jérémie. Dieu a dit que regardez ce que j'ai fait à Silo. Oui, il y avait mon nom. Mais qu'est-ce que j'ai fait là-bas? À cause des abominations. Écoutez, verset 5. Lorsque l'arche d'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout il poussa des grands cris de joie. Et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps d'Israël? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur, ils dirent malheur. Dire-t-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mais ils se sont dit, fortifiez-vous, soyez des hommes, de peur que nous ne soyons asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Même si l'arche est arrivée au milieu d'eux, les Philistins livrent la bataille. Vous lirez à la maison, ils ont d'abassant les enfants d'Israël. Israël a fui. Et les Philistins ont pris main, on a arraché l'arche. L'arche. Les païens, les Philistins ont pris l'arche. Ils l'ont amené dans les cas des Philistins. Quand Israël a vu ça, Dieu dit, regardez ce que j'ai fait là-bas. L'arche qui m'appartenait. À cause de ça. Alors, Élie, lui, était toujours à la porte de la ville. C'est comme Atilamba là-bas. L'arche est partie. Et puis quand il est rentré au temple, il a tellement entendu rentrer au temple, il a entendu seulement dans la ville, oh, les gens, les femmes criaient, pleuraient, les hommes criaient. Il dit, c'est quoi ça? Il regarde un jeune homme qui revenait de la bataille, qui fonçait vers le temple. Il avait annoncé déjà aux gens que Israël a perdu la bataille. L'arche même est arrachée. Les femmes pleuraient. Les hommes pleuraient. L'arche. Dieu a permis que l'arche soit emportée chez les. Je pars annoncer à Élie. Toute la ville criait. Élie a entendu ça. Il sort à la porte. Il voit un jeune homme qui vient. Son cœur battait. Écoutez ce qui va se passer. Verset 15. Non, verset 14. Élie entendit ces cris.
Qu'est-ce que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme qui vint apporter la nouvelle à Élie. 15. Or, Élie était âgé de 90 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, verset 7, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du camp de bataille, du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? 17. C'est lui qui a porté la nouvelle, dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. 18. À peine il fait mention de l'arche de Dieu qu'elle tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il s'est rompu la nuque et mourut. L'arche est partie. L'esprit sacrificateur est mort là-bas. Regardez comment Dieu a permis cette désolation. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. La nouvelle devait rentrer encore dans la ville. L'arche est arrachée. Élie est mort encore. Désolation. 19. Sa belle-fille, femme de Phinéas qui était morte là-bas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coucha et accoucha. Car les douleurs de l'accident. Et n'était pas à terme. Cette nouvelle a provoqué des douleurs d'enfantement. Verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas. Il ne fait pas d'attention. Écoutez. Elle appela l'enfant Aïkabod. En disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche et à cause de son beau-père et de son mari. Elle a dit, la gloire est bannie en Israël, car l'arche est prise. C'est à ça que Dieu dit à Jérémie. C'est ce qu'il a fait à Silo. Et c'était là à Silo. Tout ça c'est pour vous réveiller. Reprenons Jérémie 7 encore. Quoi? Dérober, tuer, commettre adultère, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle avogée donc cette maison une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit le Père. Allez donc au lieu qui m'était sacré, consacré à Silo, le tabernacle, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. L'arche arrachée, les sénateurs morts, désolation totale.
Voyez comment je l'ai traité. No mwana mshino ngo mwenza À nisilo. cause de la méchanceté de vos pères. Anu bwa bubi bwa tisamba chanyi. Nous reviendrons au fur et à mesure pendant ce jour pour ce passage. Netwenda twalukila mufundo ewo hatu jitwenda tu ya. Maintenant le prophète, comme je l'ai dit, Peye mu prophète ni bomu vumuno ambila. quand il a voulu parler sur l'idolâtrie, Hajiki kwa kula haji tendelele ya mpingu. c'est pour que nous comprenions. Bwa tufika kujumvu. D'abord, je vous ai lu dans les livres de loi, Kumpala munu bajila mu mingu mkanda wa mikenji. dans Deutéronome Mudede luno. et dans Exode, Ni mu Exode. comment Dieu a exprimé ça, comment il déteste la chose. Mushindu udinzambi ukina jitendelele ya mpingu. Et je vous ai montré ici, Meme kuleja mabeu. Dieu a montré comment Zambi muleja mushindu kai. il a laissé même que son arche soit prise Oh, à oui. cause de méchanceté de son Owe père. mulekele toni musheta wenda wachungi di ulekele bena mpele sheta bayanawo anupo abubi bwa tisamba chene. Et je vous ai montré que frère Branham a dit, Meme kuleja kabidi mwana mwamba ni. je pense que la raison est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux Ngele meju gens. bani kapingi lankane bwa jitendelele ya mpingu kimba tamba kuti umvija bantu Et on to. ne sait pas ce que c'est. Ni bantu bine kimba manyi jitendelele ya mpingu nchini. Mais il voulait éclairer. Uvujinga kutokesha. Il fait encore cette déclaration Uri wamba kabidi diyechi. dans les questions contre l'idolâtrie. Modishi ya ne bwana Kristu bengangana ni jitendelele ya mpingu. Mes chers frères, Bana betu bana. mes chères sœurs, Bana betu wakati bana. la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mokanda nzambi dwa mali musuko dwenze bubi kudi ufwa. Nous avons des conséquences quelquefois. Misami kwa tujibika tuenda mala Mais quand tufikila. nous avons cru, Kaya hatu jibita nous buja. sommes sortis de cette mauvaise influence. Sori baha toka mubwenze jibubi ebu. Et nous avons des familles Kaya tuji ni meku. qui en pâtissent. Arimika la ayoba. Je vous ai lu Dieu ici. Ndimuna bajila zambi wabeu. Il punit les péchés des pères aux enfants. Zambi mwika la unyoka bana bwa bubi bwa batatu abu. Ce que nous faisons, Chitu bitu jitwenzi. ce que tu fais, Biudu et wenzi. surtout tu es avisé, Ninanga na mwana kuikala muji tu risques mwisha. de faire un mauvais sort à vos enfants. Uri mufwana kulelela bana beba Qui sont dans tatu. cette parole. Baji muji yechi. Amenez même les enfants dans ces choses. Wewe mwina ukola moi. Uitwala bana tone kubintu ati. Frère Branham parle. Bantu bana muji wakula. Toujours qui se met contre l'idolâtrie. Anu muji jane mwana Kristo bengana jitendelele ya mpingu. Paragraphe 58. Kasumuka milongo kamwe tano mwana mukulu Il teleja attire yi. notre attention. Ujuko kante mayetu. J'aimerais que nous comprenions très bien. Ndiye muso watufika kujumva bini. L'idolâtrie est une chose étrange. Ditendelele ja mpingu nchintu chichikemesha. Nous l'avons eu au cours des âges. Tudi bajimona munga chimwabikono. Depuis les commencements. Kwambwila nokuchibangi jilu. Bien, les rites pour adorer cette idole sont déterminés par l'homme qui fabrique l'idole et qui établit l'idole. Mishinga yakutendelela ilumingo mbayiteka kuti muntu limwenze luhimwalo wambane bwa lumingo lwanyeli bakutendelele bikengele kwenze no. Même les Chizaba. Nashe chizapo. Vous parlez de Louis. Nino akula bwa Mais luhingo. cette histoire-là, Kali chizapo. cette calebasse-là, Kuti on a fait des histoires. jibu dibateka bitwaje. C'est pourquoi on n'a pas bien éclairé ça. Kiwarika Excusez-moi, kimuvile bantu to jitendelele ja mpingu C'est pourquoi jimishindu. nous ne comprenons pas l'idole. Gogo ni insanzu. Non, il n'y Kinga avait luluhingo. pas Oh, une pasa histoire. wani kakuluhingo to. Mumusanga nanu kuti luhanza lukwabunungweu kukujilonga jela mai. On mettra une bouteille là-bas. Bateka mulangi. Et vous voyez, les prophètes, nous allons un peu approfondir ça. Mo profeta na nitwele mundono, mo profeta na tungwiza bintu Il ebi. a dit que les gens ne sont pas parce qu'il n'a pas bien expliqué. Kodwa amani bantu kimba batokesele bimba jitendele ja mpingu to. Il n'y a pas une statue. Kakwena luhingo On nunkulu dit qu'il y songa. avait seulement l'eau qu'on a mis dans les bassins. Kuvana mai mele mujilonga atu mpasa Et tous wani. nous devons boire ça. Nitwete bonsi tukunjabuno mai yawo. Vous suivrez bien. Ninu niteleje bimba. Vous les personnages. Nanga nwele bantu bokulungu. Vous êtes des prêtres de ces choses. Nwele sikimba balongeshi ba sacerdoce C'est ba. vous qui enseignez ces choses. Nwele kipa balongesha bana batekete bintu ebi. Ensuite, Hashish. les rites pour adorer cette idole sont déterminés par l'homme qui fabrique l'idole. Mishinga ya jitendelela luhingo miteke kuti muntu uli musonga luhingwalo. Ensuite, il se met à l'œuvre et se prépare pour cette grande adoration. Hashishe uli kuika mumudimo udilongolela kwa mukuku wa luhingo lwendalo. Il y croit que cette idole est faite à l'image d'un Dieu. Udiwelemeti kwa luhingwalo lusonga kushefwa nchanzani. Prenons paragraphe 98. Twangata sumuka milongo amaku bichita mene wanda mukulu. Bien. Bim. Au cours de mes voyages, Mungendo yayi.
j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme non plus n'a pas changé. Tous les deux gardent leur place. Et ils les garderont jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Je penserai m'arrêter ici. C'était que l'introduction. Je voudrais insister sur des déclarations du prophète pour que nous comprenions comment nous viendrons par les jours pour apprendre ces choses. Je vous ai lu dans Jérémie chapitre 7 ici. Comment Dieu s'est courroucé. Il était en colère. Vous faites des choses comme ça. Et vous venez devant moi dans ma maison. Et quand nous sommes délivrés, nous disons, oh, nous sommes délivrés. Alors que vous savez ce que vous faites. Regardez à Silo ce que je fais. Dans mon maison, dans le temple. Ce qui s'est passé. J'ai livré même l'arche. Les serviteurs morts à cause des abominations. Je vous ai lu ici. N'intercédez pas pour eux. Je n'écouterai pas. Parce que ça c'est provoquer Dieu. Mais il faut que vous sachiez. Parce que vous allez vous repentir comment? Si vous pensez que il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas une statue, il n'y avait pas d'autre chose. On a fait seulement ceci et ceci. Parce qu'on n'a pas bien expliqué. Je veux mettre à nu le paganisme pour que les gens comprennent. Parce que c'est ce qui va t'amener à la repentance. C'est vrai. Moi j'ai pensé pour que c'est ça. Je suis tombé dans c'est là que tu viendras. C'est pourquoi c'est bon que vous soyez là. Il faut que vous vous repentez quand votre cœur est convaincu. Je reprends les prophètes. Mais j'essaye seulement dans l'humilité de mon cœur d'expliquer ces choses que je pense le Saint-Esprit m'a révélé et que je dois donner à l'Église. En effet, il est de mon intérêt que cette Église grandisse. Que cette Église soit spirituellement en ordre. Il y va de mon intérêt. Parce que Dieu a un intérêt dans cette Église. Et son intérêt et mon intérêt. Je dois veiller à cela. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Maintenant, vous pouvez voir à partir de ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, sur quoi je vais d'abord centrer ma pensée. C'est d'abord sur l'idolâtrie. On n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent cela. Je pense que la raison en est qu'elle n'a jamais été vraiment expliquée aux gens. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc, mercredi, nous allons, avec les prophètes, entrer en profondeur. Pour que nous disions que celui qui a des oreilles entend. Notez que tu prépares un avenir sombre à tes enfants.
umanye ni uri mukati mwadenzela bana bebe pipi mumatu bachivwavwa Ce que tu es en train de faire. bedi mukati mwadenzatu Il finit l'iniquité des pères aux enfants. uri wamane uri mekala unyoka bana ubanyoka bwa mipi mienzo kuti batatu abo Nous étions en famille. tova mume kwetu Il n'y a que les diacabes, il n'y a que les malheurs. kuti anu dyakabidi tufikile Qu'est-ce que dyakabidi nos parents ont fait? chiva baleti betu benza nchini Mais toi, Dieu t'a fait sortir. kati we wanzambi mukuhatula Il t'a lavé. mukusukula Et tu t'attristes de tes frères. pinje udi ubunga mambo abana Tes benu sœurs en chaîne. bana benu babana bapakazi Ils sont bamupiti toujours dans cet état. bajano mumila Quel mal avons-nous mumanyoka badi mubumu dyakabidi kati bubi kayi kuti jibenza Faites attention. maji mukayi Mais toi qui es avisé, kati wewe udi muti mwishibwe il retombe dans les mêmes choses. udi walukile kati mubintu bimwe mwabi Quel sort tu réserves à ces enfants qui viennent? bana bepu chabe binganyi bidi ubenzele bikali bakubefikila hauti wenza nabo Nous aurons réunion avec les jeunes. netuyikala netisaindwe nebansonga Il est 12h05, je crois. tukadidi bankankala netunsa tutatu ngalemenji jingi wanyina mabeu Inclinons un peu nos têtes. twanja kunyika mitu yetu C'est vrai. mbwabushu Tu ne pourras pas te répandre parce que tu ne connais pas ce que c'est que l'idolâtrie. wewe anisambi wabo kwakunyingala topalukani mumanyi ndalyampingu nchini Tu ne sais pas ce que tu as fait là, c'est ça. kwene mumanyi chivu mwenzachi uvumutenzela mpingu to Donc, venez ce jour ici. kali ulo mumatu kwa Dieu a dit dans Ésaïe 50, zambi mwamba muyeshayi sa makumi main atano isatu n'est pas trop courte pour sauver. chanzo chenda kinchihi bwakusungila Ni son oreille trop dure pour entendre. nacho chichenda kinchi chipana bwakupenga kumvwa Tu t'es compromis avec ta maman sur une situation uvo mwikalamu kukanganene mamweba mubwalo kampani qui t'a dit il faut faire comme ça. munene kumvangana nende kukwamile bwani Tu as kwenza fait no ça à l'insu de ton mari. wewe kwenza bwala kuti mamweba mbayeba kayimumanye to Ta maman t'a poussé à faire ça. anyi mamweba mukufikisha kwakwenza chinthu achi Non, il n'y avait pas de louis. okakukoluhingu to À l'insu de ton mari, on t'a mené quelque part. bayeba kayiku mwini nkulwendu Il y a eu des pratiques que vous avez faites. uji mumanye bintu binu vo bakenza kuinako Ta maman t'a mené là-bas. mamweba kikukufikisha kuntu ako Jusqu'ici, ta conscience est tranquille. bweba wewe utoni pinja zitokula kontu kepa kamoyo kajanu talala Pourquoi ceci est bloqué? bwachene fika bene bintu bilema Pourquoi ceci n'est pas? bwachene bikampanda kabene bintu Toi bilema et ta femme, wewe ni mukajepa vous êtes partis quelque part. muri bayimwa bakampani Pourquoi ceci? bwachene echechi Vous ne savez pas. kandi vuvomayi Quand vous êtes partis, kanje hano vuva yawo il y avait toujours du fiasco. kuvano bintu Et kabile bilema la situation s'est empirée davantage. akana kuya kwini kuti vuva yako kati mali kuva kubiha Quand vous avez provoqué Dieu, numanya ni nuva vakayobola vous nzambi avez provoqué Dieu, vakayobola nzambi et tu ne comprends pas. niwe kwena umva Il to y a encore des requêtes. ulikumana milomo abeyo Mais il n'y avait pas de loup là-bas. kakati kutokufuna Il chilihingo n'y to avait pas une statue là-bas. kakuva luhingo tusonga to Il n'y avait pas ceci là-bas. kakuva bintu kampanda to Parce qu'on ne t'a pas bien, ce n'est pas encore bien expliqué. wayo kimanji kukuwise bimba to Venez ce jour pour bien comprendre. lwako mumatu kwatu C'est là atejawayo que tu sauras kukumva comment te repentir. idibe diwamanya mushindo wayo kunyingalala Et je te dis que le calvaire, kati nikwaniwane c'est kalvario pourquoi il est mort. kibalakayi wakafwa Il ne va pas te rejeter. kakukubenga to Il veut que tu reviennes de tout ton cœur. musu kwani walukile kudini mwewe pamushima Il faut que tu connaisses vraiment le mal que tu as fait. ikele mwaumanya kubi buni mwenza Je n'ai pas encore touché ça. chena wani kulenga chena bwalu china to Tu peux seulement lui demander pardon. uli pakana kulomba Mais lusa ton cœur n'est pas convaincu. kati mwewe bakimutu Il ishibwe faut que tu suives très bien ce que c'est que l'idolâtrie. bidi bikele mwana ulonda bimba chinyilisa kuti balikili wamanya mushindo wayo kunyikalala Or, en tout cas, pour ça, je comprends que j'ai mal agi. wauvo muhambila nzabili chekwabushwa aha mungu waningomwenze bibi C'est ce que les prophètes ont dit. ichi nimukopeta mwa Parce que ce n'est pas bien éclairé. wala bantu kimba bakengeshela Non, to il y avait seulement ceci. okuvano ebi Il y avait seulement ceci. kuvano echi Parce que tu n'as pas encore bien compris. walikwenda mwanji kumva bimba to À prière comme j'ai prié, je sais Dieu révèle ceci. kuzambila nyanya kumunga kuzambila ndani ndani basokolele bintu ebi hauva Ah, niumanye je suis tombé dans l'idolâtrie. ndi mukuluka mulitenzelele lya Je mpimo suis tombé dans l'idolâtrie. ndi mukuluka mulitenzelele lya Dans cette mpimo église où on m'a mené, mwekeleze on mubainanyawo m'a mené dans l'idolâtrie. baba bamfikise mulitenzelele lya mpimo C'est à l'église qu'on m'a mené, pasteur. mwekeleze mubainani pasa wanje C'était une église idéale. sichivoekeleze lyakre On wanje a fait sortir la Bible. batula mukanga wazani Si tu n'es pas bien éclairé, awikala uyimukekeshele bilenge tu penseras que c'est juste. niwene betu wane Tu mbimba es tranquille. uti munte Ton mulilalala cœur est tranquille. moyo Quand tu comprendras ali hauva que, or un acte comme ça, chenzi chakwenechi c'est ça encore l'idolâtrie. chichikabili chibekitibo Alors, Seigneur, pardonne-moi. mukale wanyu kwilani musaha Jésus sera prêt. yesu nekala Si habwihi tu viens de tout ton moyo cœur, wamuna ni moyo et kamutima tu
sang est encore là. On ne peut pas vous fermer la porte. Mais il faut la repentance. Oh mes frères, oh mes soeurs, je vous dirai. Fuyez l'idolâtrie. Ça s'est provoqué devant Dieu. Il a fini par livrer sur l'eau. Il faut faire de ça. Et vous venez dans ma maison où mon nom est invoqué. Est-ce que c'est un caverne de bonheur? Est-ce que c'est un caverne de bonheur? Vous faites ça. Et vous venez à l'église. C'est Dieu qui vous voit. Dieu parle de plusieurs manières. Nous n'avons pas encore commencé à pénétrer le il va mettre en lui le paganisme. Si vous êtes arrivé avant que nous entrons dans le détail chez vous, que tu comprends déjà que Dieu est coupable de ça, commencez déjà à revenir auprès de lui. Dieu déteste les gens. Vous qui faites les activités. Vous qui partez chercher des gris-gris pour vos activités. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et vous venez à l'église. Tu connais toi-même. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous sommes des humains. Nous n'avons pas encore commencé à toucher ces aspects de l'idolâtrie. Seigneur, faites que cette fois-ci, comme nous allons nous étendre durant ce jour, que toi seul puisses convaincre le coupable. Qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul péché qui est impardonnable. Contre le Saint-Esprit. Et si un cœur se répand à part ce péché-là,
à toi, Seigneur. Tu es toujours prêt à pardonner. Aide-nous pendant ce jour. Pour que nous soyons en ordre avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites gagner vos places.